Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'atomistique. Je vous propose une série corrigée d'exercices sur l'application du modèle de Bohr, de calcul d'énergie d'ionisation, formule de Ritz généralisée et beaucoup de questions intéressantes. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien sûr, de la liker si vous trouvez le contenu intéressant pour encourager cette chaîne à se développer. Bon voilà la série, donc voilà que vous pouvez télécharger bien sûr dans la description de la vidéo. Je propose 3 exercices. Le premier, donner l'expression de la quantification du moment cinétique utilisé dans la théorie de Bohr. Si un atome d'hydrogène est dans un état fondamental, absorbe un photon de longueur lambda de 1, puis va émettre un photon de longueur lambda 2, sur quel niveau l'électron se trouve-t-il après cette émission? C'est-à-dire une fois qu'il a absorbé lambda 1 et puis a émis lambda 2, sur quel niveau il va se retrouver à la fin. L'exercice 2, en se basant sur les postulats de la théorie de Bohr pour l'atome d'hydrogène, donner les expressions générales de l'énergie et du rayon des orbites de Bohr. 2. Pour l'atome d'hydrogénoïde du beryllium, calculer le photon d'énergie associé à la transition état fondamental, deuxième état excité. En déduire la longueur d'onde et l'expression de la formule de Ritz généralisée. Exercice 3. On vous donne quelques grandeurs, les charges de l'électron, vitesse de la lumière, constante de Planck. On vous rappelle que l'énergie En est donnée par O0 sur n carré, avec O0 moins 13,6 électronvolts. Représenté sur un diagramme les niveaux d'énergie en électronvolts, d'hydrogène pour n compris entre 1 et 5, préciser ce qu'on appelle état excité et état fondamental, CD de ce diagramme et justifier le caractère discontinu du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Qu'appelle-t-on énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène? Quelle est sa valeur? L'atome d'hydrogène passe de niveau d'énergie n égale à 5 à n égale à 3, calculer la longueur d'onde de la radiation émise. Bon, tout ça, la radiation émise, d'accord. À quel domaine de radiation cette longueur d'onde appartient-elle? Bon, tout ça, c'est déjà fait précédemment. Donc, je passe dans la correction directement à la question 4. L'atome d'hydrogène étant dans un état correspondant à n égale à 3, il va recevoir 0,5 électronvolts. Est-ce que le photon va être absorbé? Ensuite, l'atome d'hydrogène étant dans l'état fondamental correspondant à n égale à 3, il va recevoir 2 électronvolts et montrer que l'électron est arraché. En plus, il va avoir une énergie cinétique qu'il faut déterminer. Bien. Donc, on commence par l'exercice 1. Quel est le postulat de Bohr? Donc, je vous rappelle que Bohr a émis 2 postulats. Le premier, c'est que seules certaines orbites sont permises. Et les orbites sont permises sont caractérisées par une quantification du moment cinétique. Je vous rappelle qu'une particule qui tourne autour du noyau, autour d'un point O d'une façon générale, son moment cinétique, c'est le moment de la quantité de mouvement. C'est R vectoriel mv. Autrement dit, mvr, L qui est égal à mvr, c'est un multiple de h bar. D'après Bohr, est égal à n h bar. Donc voilà le postulat de Bohr pour le moment cinétique. La valeur, le module de moment cinétique, ce moment cinétique est égal à m fois v fois r, est un multiple, ne peut prendre que h bar, 2 h bar, 3 h bar. Vous ne pouvez jamais avoir un moment cinétique de 1,5 h bar par exemple. C'est ce que ça veut dire. Bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. On vous dit, l'électron, en partant de l'état fondamental, va absorber un photon de longueur d'onde lambda 1, il va passer vers un niveau M. Ensuite, comme étant cet état il est instable, il va chuter vers un niveau M' en émettant cette fois-ci une longueur d'onde lambda 2. Et le but, c'est de déterminer, connaissant lambda 1 et lambda 2, on va déterminer M et M'. Bien, on va utiliser bien sûr la formule de Ritz. Donc l'état fondamental, la formule de Ritz, qu'est-ce qu'il nous dit? Que 1 sur lambda 1M est égal à 1 sur 1 au carré moins 1 sur M au carré. Lorsqu'il absorbe, l'électron absorbe une longueur d'onde lambda 1, il va passer de l'état fondamental n égale à 1 vers un état caractérisé par n, un nombre quantique petit m, tel que
1 sur lambda A M est égal à 1 sur A au carré moins 1 sur M au carré. Donc 1 sur lambda A RH est égal à 1 moins 1 sur M au carré. Et petit calcul, vous allez trouver M est égal à racine carrée de lambda A fois RH sur lambda A RH moins 1. Quand on passe à l'application numérique, il faut faire attention, lambda A il est en nanomètres, il faut le transformer en mètres, 10 multiplié par 10 moins 9. La constante de Rydberg il est donnée en mètres, on le laisse. Donc divisé par la même valeur, moins 1. Et vous allez trouver exactement 3,99. D'accord? Donc vous voyez bien que 3,99 c'est à peu près M égale à 4. Donc en absorbant une longueur d'onde de 97,28 nanomètres, un électron va passer de l'état fondamental vers l'état M égale à 4. Voilà. Maintenant, à partir de cet état, il va chuter vers un autre niveau, plus bas, mais en émettant un photon d'énergie de longueur d'onde lambda 2. Et donc 1 sur lambda 2 est donné par quelle relation? Par 1 sur toujours M' au carré moins 1 sur 4 au carré. On met toujours ici le niveau supérieur, ici le niveau inférieur. D'accord? Donc ça sera M' au carré moins 1 sur lambda carré. Donc lambda carré c'est 16, même relation tout à l'heure. On va mettre RH ici au dénominateur. Petit calcul et on va trouver l'expression de M'. Application numérique, lambda 2 c'est 1879, toujours transformé en mètres 10 moins 9, fois RH sur la même valeur plus 16 et vous allez trouver exactement 3. Donc ça veut dire l'électron va passer de l'état fondamental vers l'état N égale à 4 en absorbant lambda 1 et lorsqu'il émet lambda 2, il va chuter vers le niveau N égale à 3. Bien. Maintenant, je passe à l'exercice 3. En fait, l'exercice 2, c'est le même énoncé que l'exercice 1. Donc, bon, l'exercice 3. Là, on vous dit donner l'expression de N et de Rn. D'accord? Si vous voulez faire la démonstration, je l'ai déjà fait dans le cours. Je l'ai fait dans 2 exercices précédents. Il est basé sur 2 relations fondamentales. La première, c'est la quantification de bord. MVR est égal à NH bar. La deuxième, vous avez 2 relations à retenir. La deuxième, c'est vous étudiez le principe, vous appliquez le principe fondamental de la dynamique à l'électron et vous dites tout simplement M gamma normal qui est MV carré sur R est égal à la force électrostatique qui est égal à E carré sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R carré. Donc avec ces 2 relations, vous allez trouver facilement que En c'est moins E0 sur N carré pour l'atome d'hydrogène. Et si la charge du noyau est Z fois E, vous allez trouver moins Z carré E0 sur N carré. Donc voilà l'expression de N à retenir. Des fois on vous dit juste de l'énoncer, sans démonstration, mais il vaut mieux connaître la démonstration aussi. Donc N c'est moins 13,6 divisé par N carré pour l'atome d'hydrogène. Et pour un hydrogénoïde, il faut multiplier par Z carré. Donc la même chose, Rn c'est A0 fois N carré, avec A0 sur le rayon de bord, 0,5 angstrom. S'il s'agit d'un hydrogénoïde, c'est A0 N carré sur Z. Donc voilà la deuxième relation à retenir. Bien, voilà, première question, donc c'est une question de cours. Maintenant, on vous dit, on prend le beryllium, on vous donne Z égale à 4. Ça veut dire le beryllium, c'est un atome qui contient 4 protons, 4 neutrons et 4 électrons. Quand on parle d'hydrogénoïde, ça veut dire quoi? Hydrogénoïde, ça signifie automatiquement un seul électron dans l'atome. Ça veut dire cet atome-là doit perdre 3 électrons pour parler de l'hydrogénoïde. Donc lorsqu'on parle d'un hydrogénoïde de beryllium, ça veut dire qu'il s'agit de beryllium 4, 3+. Il a perdu 3 électrons. D'accord? Donc on vous dit pour le deuxième état excité, donc on parle ici de l'électron va passer de l'état fondamental vers deuxième état excité. Donc voilà l'état fondamental N égale à 1, premier état excité N égale à 2, deuxième état excité, ça correspond à N égale à 3. Voilà la chose qu'il faut comprendre d'abord. Lorsque l'électron, on vous dit un électron passe de l'état fondamental vers deuxième état excité, donc premier état excité, d'abord l'état fondamental c'est N égale à 1, premier état excité N égale à 2, deuxième état excité c'est N égale à 3. Donc pour avoir cette absorption, le photon doit avoir une énergie exactement égale à delta E3,1. D'accord? L'énergie du photon doit être égale à la différence d'énergie entre le niveau
n égale à 3 et le nouveau n égale à 1. Bien, on sait que E3 c'est moins 13,6 sur 3 carré fois Z carré. Pour le beryllium, Z est égal à 4. D'accord? Donc, del H nu doit être égal à delta E3, 1. Et delta E3, 1, c'est moins 13,6 fois Z carré, puisque c'est un hydrogénoïde, sur 1 moins 1 sur 3 au carré, c'est 9. D'accord? Donc, delta E est égal à moins 13,6 fois Z au carré, c'est 4 au carré. 1 moins 1 neuvième, c'est 8 neuvième. Donc, voilà delta E. Donc, l'électron doit avoir une certaine énergie. Donc, la différence d'énergie, c'est 193,42 électronvolts. Si on veut le calculer en joules, vous savez qu'un électronvolt, c'est 1,6 10 moins 19 joules. Donc, ça vous donne delta E est égal à H nu est égal à 3,099 10 à la puissance moins 17 joules. Donc, ça, c'est l'énergie que doit acquérir un photon pour faire exciter, faire passer un électron de l'état fondamental jusqu'à deuxième état excité lorsqu'il s'agit d'un hydrogénoïde du beryllium. D'accord? Bien. Maintenant, déduire lambda. Bon, lambda, c'est simple. Vous connaissez que delta E est égal à H nu. U, c'est la fréquence. Et vous savez que nu est égal à C sur lambda. Donc, ça, c'est une relation à retenir. Donc, je détermine 1 sur lambda. C'est delta E divisé par HC. Bon, H, c'est la constante de Planck. On vous le donne 6,62 10 moins 34 joules seconde. C, c'est la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Faites une application numérique, vous allez trouver 6,4 10 moins 9 mètres, ça veut dire 6,4 nanomètres. Donc la longueur d'onde qui correspond à cette radiation, c'est 6,4 nanomètres. Quelle est la formule de Ritz généralisée? Eh bien, toujours d'après la première question, on a déjà dit que En, c'est moins 13,6 Z carré sur N carré. Donc, si je fais la différence EM moins EN, c'est 13,6. Faites attention, c'est EM moins EN. EM, c'est moins 13,6 Z carré sur M carré. Moins EN, c'est 13,6 Z carré sur N carré. Donc, si je fais cette différence, il va être 13,6 fois Z carré, facteur de 1 sur N carré moins 1 sur M carré. D'accord? Et la différence delta EM, c'est HC sur lambda MN. D'accord? Donc, c'est H nu. C'est H nu. Et H nu, c'est C sur lambda, qui est égal à cette quantité-là. Donc, je déduis tout de suite 1 sur lambda Mn, c'est 13,6 Z carré divisé par HC, facteur de 1 sur N carré, moins 1 sur M carré. Bon, toute cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle la constante de Rydberg généralisée. Cette partie-là, c'est la constante de Rydberg de l'hydrogène, cette quantité-là. Ça, c'est la constante RH. Donc, 1 sur lambda, c'est RH fois Z carré sur N carré moins 1 sur M carré, qui est égal à R'H. Et R'H, c'est 13,6 fois Z carré sur HC. Donc, voilà ce qu'on appelle la formule de Rydberg généralisée. Donc, il est basé juste sur la connaissance de niveau d'énergie En. On fait EM moins En. Et la différence d'énergie, c'est H nu. Et nu est égal à C sur lambda. Très bien. Donc, voilà. Pour cette question, donc R'H, c'est RH fois Z carré. Quelle est sa valeur théorique? Donc là, il faut revenir à l'expression de En, donc qui est moins M, la masse de l'électron, fois Z carré, E à la puissance 4 sur 8 y0 au carré fois H carré, multiplié par 1 sur N carré. Donc, avec ça, bien sûr, on calcule EM moins En est égal à HC sur lambda. Donc, voilà la valeur de la constante de Rydberg théorique. Donc, c'est M, E à la puissance 4 sur 8 y0 au carré, H au cube fois C. Ah, donc, ça, c'est... Bien sûr, vous prenez la première relation qu'on a établie et vous allez déduire RH. Bon, il y a beaucoup de calculs ici à faire. Vous avez la charge de l'électron. Il suffit de travailler dans le système international. L'électron, la charge en coulomb, moment cinétique H en joules seconde, la vitesse mètre par seconde, la masse de l'électron en kilogramme, y0 c'est une constante, c'est la permittivité du vide, on vous le donne de toute façon, et vous allez trouver une constante théorique de 1,0991668 10 puissance moins 7 mètres moins 1. Bon, sachez qu'on peut définir aussi ce qu'on appelle le nombre d'ondes qui est égal à 1 sur lambda, et lui, il est en mètres. Donc, le nombre d'ondes, c'est juste l'inverse de la longueur d'onde. Bien,
Je passe à l'exercice 3 et comme promis, je vais parler uniquement de la question 4 et de la question 4 parce que les questions précédentes, bon, vous pouvez déjà répondre facilement en faisant l'exercice 1 et 2. Et dans l'exercice 4, on vous dit la question suivante. On prend un atome d'hydrogène qui se trouve dans l'état n égale à 3. Il va recevoir un photon d'énergie 0,5 électron-volt. Et la question, est-ce que ce photon va être absorbé? Bien, pour que le photon soit absorbé, on doit avoir quoi? On doit avoir la différence d'énergie entre cet état-là et un niveau M doit être exactement égal à 0,5 électron-volt. Or, on sait que pour n égale à 3, l'énergie O3, c'est moins 13,6 divisé par 3 au carré, c'est moins 1,51. Soit vous faites dans le cas général et vous déterminez la valeur de M'. Mais là, ce n'est pas la peine. Vous allez juste calculer E4, le niveau suivant. Et c'est moins 13,6 sur 4 au carré, c'est moins 0,85. Si je calcule cette différence d'énergie-là, déjà la première, entre le niveau n égale à 3 et le niveau n égale à 4, on trouve 0,66 électron-volt, qui est déjà supérieur à 0,5. Donc cette énergie 0,5 n'est pas suffisante pour exciter l'électron du niveau n égale à 3 vers le premier niveau proche de n égale à 3, c'est-à-dire n égale à 4. Pourquoi? Parce que pour passer de n égale à 3 à n égale à 4, il faut au moins une énergie de 0,66 électron-volt. Donc le photon ne sera pas absorbé. Maintenant, l'électron se trouve toujours dans l'état n égale à 3, reçoit cette fois-ci une énergie 2 électron-volts. Montrer que l'atome sera ionisé et calculer l'énergie cinétique de l'électron. Maintenant, pour que l'atome soit ionisé, quelle est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un électron qui se trouve dans n égale à 3 pour passer jusqu'à l'infini? Vous savez que l'énergie à l'infini, c'est 0 électron-volt. Donc, au moins, il faut fournir une énergie H nu est égale à E infini moins E3, qui est égal tout simplement à 1,51 électron-volt. 0 moins 0,51, c'est 1,51 électron-volt. Donc cette énergie-là, cette delta E, c'est égal à 1,51. Or, nous, on lui donne 2 électron-volts, donc supérieur à 1,51. Donc une partie qui est 1,51 va être utilisée pour ioniser l'électron, pour l'arracher. Le reste va être communiqué à l'électron sous forme d'énergie cinétique. D'accord? Donc l'électron sera ionisé parce que delta E, l'énergie qu'on lui donne, elle est supérieure à la différence d'énergie entre l'état où il se trouve et l'infini. En plus, il va avoir une certaine énergie cinétique qui est égale à H nu, c'est-à-dire l'énergie qu'on lui donne, moins l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire 2 moins 1,51. L'excédent, qui est 0,49, va être transformé sous forme d'énergie cinétique et l'électron va être éjecté avec une certaine vitesse V qui est égale à 1 demi mv carré, qui est égal à 0,49 électron-volt. Donc voilà pour cette série. J'espère que les choses en atomistique sont maintenant relativement claires. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, partagez-la avec vos amis. Très bon courage et à très bientôt.